Bonjour les belles tulipes, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, on se retrouve avec une review et je viens vous présenter l'oracle de la vision sacrée de Lynn V. Andrews et de Robert Taylor. Et c'est aux éditions Vega. Voilà, donc vous voyez la boîte. Alors ici, on est face à un oracle de 29 cartes avec un livret de 144 pages. Et ici, on nous parle un peu d'une sagesse chamanique, hein, effectivement. Donc au fil du temps et des cultures, la sagesse chamanique a été vénérée comme une source de pouvoir et de conseil. Le mot chaman signifie en fait celui qui voit dans l'obscurité. Aujourd'hui, l'auteur à succès est chaman Lynn Andrews et le célèbre artiste amérindien Robert Taylor ont collaboré pour créer donc l'oracle que je tiens entre les mains. Voilà, donc il a il a un côté donc très chamanique, très ancestral. C'est un jeu avec lequel vous allez clairement travailler avec vos ancêtres, hein. Donc ici, oh, génial. Euh, nous avons donc les cartes qui viennent dans un pochon et nous avons le livret. Donc voilà, un pochon standard des éditions Guitry et Daniel, toujours bien sympa pour protéger les cartes. On y regardera après. Ensuite, eh bien, je vais vous présenter le livret. Hop, on va se pencher dessus, c'est le cas de le dire. Du coup, alors je pense qu'il faut soit on aime l'art de Robert Taylor, soit on ne l'aime pas. Ou alors ça ne nous dérange pas et il y a des cartes qui vont nous déranger. Ouais, voilà. Alors j'aime bien ce petit texte ici. La vie réelle ne nous est pas acquise et tout ce qui pourrait nous sembler de plus réel en nous n'a pas plus d'épaisseur que le voile le plus ténu d'un rêve jusqu'à ce que le cœur soit touché. C'est ce toucher qui nous crée. Et c'est de Nathaniel Hawthorne. Nous avons ensuite le sommaire. Donc en fait ces 29 cartes, elles sont divisées en plusieurs cartes. En fait on a les messages des cartes du sud rouge, de l'ouest noir, du nord blanc et de l'est jaune. Voilà. Alors, on ne nous parle pas particulièrement de ces 4 directions, mais bon, il faut savoir que dans la culture amérindienne, les directions ont toujours eu un sens très profond, c'est une symbologie très importante pour eux, voilà. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils l'ont créé, mais ils n'en parlent pas dans le livre, voilà, dans le livret. Alors là, ils nous parlent un petit peu d'oracle en fait dans cette préface. Eux, par exemple, voilà, ils disent que lorsque nous pensons aux oracles, nous pensons généralement à l'oracle traditionnel des temps anciens, un grand prêtre ou une prêtresse qui entre en transe pour communier avec une déité et prophétiser l'avenir ou nous révéler notre but divin dans la vie. En d'autres termes, on imagine quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes censé nous apporter la vision et la sagesse dont nous sommes en quête. Robert Taylor et moi-même croyons résolument que la voix de la vision et de la sagesse la plus fiable que vous ne connaîtrez jamais est votre propre voix intérieure, celle qui vous parle de ce qui est réel et juste pour vous, des vérités que vous ne savez peut-être même pas, que vous portez en vous, jusqu'à ce que vous observiez ou lisiez quelque chose qui les révèle. Voilà. Donc on a un petit préface qui parle un peu d'oracle, puis il parle de l'oracle, de ce que ça peut vous insuffler, que les oracles existent partout, etc. Puis on a une introduction, donc voilà, une introduction, hein. Alors elle dit voilà qu'elle a créé ses cartes avec son ami donc l'artiste Robert Taylor. J'aime bien cette phrase-là qui selon moi entend avec son cœur, peint avec son âme et voit avec les yeux d'un véritable chaman. Et donc là on a un petit mot de Robert Taylor. Et il y a plusieurs façons d'utiliser ces cartes, hein. Vous pouvez choisir une chaque matin,
se détendre, contempler les mots et les images, etc. Comment utiliser l'oracle de la vision sacrée? Là encore, on vous donne plusieurs façons d'utiliser les cartes. On a des tirages et vous voyez en fait ici, du coup, on vous demande de tirer une carte nord blanc, ouest noir, sud rouge, est jaune. Et là, ben, c'est une carte qui vous représente vous, en fait, tout simplement. Voilà. Nord, sud, ouest, est et vous. Voilà, donc on a un tirage sur les relations. On a la roue de la connaissance. On a le tirage de la vision sacrée. Et puis, nous arrivons à l'interprétation, les messages des cartes du sud rouge. Voilà. Et nous avons la représentation en noir et blanc. Nous avons un mot-clé, le patrouilleur. C'est dans la direction sud et la couleur au rouge. Et puis nous avons un petit texte et on a l'esprit de la carte. Et ben c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Le message, l'esprit de la carte. Et puis on passera à d'autres messages jusqu'à la fin. Et à la fin, nous avons un glossaire. Nous avons des remerciements, tout d'abord, évidemment. Remerciements. Et ensuite, nous avons un glossaire de l'imagerie que l'on peut rencontrer dans le jeu. Et un glossaire des concepts. Voilà. C'est plutôt pas mal. À propos de Lynn Andrews. Et à propos de Robert Taylor, qui est donc l'artiste. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont donc ici. On va relever un peu ça. Alors, il y a peu de cartes. Je trouve que c'est un deck qui c'est très peu. Pour moi, 29 cartes, c'est peu. Alors, je ne sais pas pour vous. Peut-être que après, c'est peut-être assez. Mais je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu peu. Mais voilà. Donc, ici, nous avons une illustration. Remonter encore un petit peu. Nous avons l'illustration. Et en fait, derrière, vous avez un texte. En plus du texte dans le livret. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait les cartes sud rouge. Voilà. Il y en a 7. Donc, vous avez cette carte-là. Alors, je vais vous montrer les dessins. Je ne vais pas vous montrer les textes à chaque fois. Je vous les laisse les découvrir. Et là, nous avons observé le patrouilleur sud rouge. Et nous avons un texte. Mais je vais tirer une carte à la fin, comme ça nous aurons une idée. Vous aurez une idée de comment c'est écrit. Je pense que c'est toujours important. Donc ici, on a l'estime de soi. Ici, l'harmonie. La prière. L'évolution. La patience. La concentration. Et ça, c'était les cartes du sud rouge. Ok. Du coup, on va passer maintenant à l'ouest noir. Et là, du coup, on va de la carte 8 à la carte 14. On a celle-ci, je vais vous montrer. Hein. On a cette carte-ci. C'est la carte de l'amour. Difficile à dire, hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, l'amour. All you need is love. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'amour. Et vous avez, vous voyez, la barre qui vous indique que vous êtes l'ouest. C'est à l'ouest, noir. Et vous avez tout un texte ici. Et donc écrit sur du noir. La carte de la valeur. La carte du pouvoir.
La carte du rêve. Alors, est-ce qu'on en parle un peu des dessins? Moi, je suis un peu déstabilisée par les dessins. Je les trouve très beaux. Mon Dieu, regardez la beauté des oiseaux, des traits. Mais voilà, il y a des choses qui sont perturbantes dans les dessins. Même dans celle d'avant, je la trouve très perturbante. Et je pense qu'évidemment, on peut aller travailler des côtés ombres. Hein, on est d'accord. Voilà. Celle-ci aussi, elle est particulière. Et c'est prendre soin. Voilà. Ça, c'est la carte de la beauté. Et ça, c'est la carte du temps. Voilà. Donc, j'aime les couleurs. Les dessins, il y en a qui me perturbent. Je ne dis pas que je n'aime pas le style de l'artiste, mais il y en a qui me perturbent. Ici, on a la sérénité. Et du coup, comme vous pouvez voir, on est avec le nord blanc. Voilà, la lumière divine. Ici, on a la vision. La révélation. Alors, je préfère vous dire que les cartes, vous voyez la grandeur. Hein, c'est une voilà, des cartes de grandeur standard oracle. Par contre, c'est cartonné. Donc, faites très attention. C'est super fragile. Vous en pliez une, c'est foutu. Voilà. Du coup, voici la suivante qui est la joie. La création. L'intention. Comme elle est belle. La passion. Ici, nous avons l'esprit. Ensuite, de la carte 23 à la carte 29, nous avons la direction Est avec la couleur jaune. La liberté. La responsabilité. Je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer. La responsabilité, vous allez voir. Voilà. Et donc, la carte derrière ici, c'est jaune. Et vous avez le texte. L'illumination, elle est magnifique avec ce bébé. L'héritage. La floraison. La destinée. Et on ne dirait pas comme ça, mais c'est le cadeau. Voilà. Bon, du coup, eh bien, je vais brasser toutes ces cartes et nous allons avoir un message pour l'instant T. Je vais vous lire le message qui est derrière, le message qui est dans le livre. Et comme ça, vous aurez une idée de comment peut-être travailler avec ce jeu en écoutant déjà rien que la façon dont c'est écrit. Vous allez peut-être vous faire votre propre idée. Voilà, et vous allez peut-être vous dire, oui, ce jeu m'appelle pour travailler avec les ancêtres. Non, pas trop. Je pense que voilà, ce genre de vidéo est faite pour ça, évidemment. Elle est faite pour que vous puissiez faire votre choix, et pour que ça vous aide à voir si vous avez envie de travailler avec vos ancêtres, avec ce jeu-là ou pas, bien évidemment. Alors, nous avons une très belle, une belle carte, je dois le dire. C'est la carte de la prière. Donc, je vous montre. Voilà, la carte de la prière. Alors, on peut voir beaucoup de choses sur les cartes. Il y a ce papillon, il y a l'œuf. Est-ce que, voilà, il a envoyé sa prière qu'il mettait, où il mettait tous ses espoirs dans cet œuf qui était en gestation en lui, il l'a envoyé. Est-ce que le papillon est le messager pour aller guider sa prière? Il y a les plumes qui représentent la sagesse chez eux et le respect au niveau des personnes, voilà. Et donc nous allons voir, et nous sommes avec le sud rouge, et donc requête à la cour suprême. Alors je vais vous lire. La prière est une requête. Lorsque vous priez, vous demandez quelque chose. Ce désir se transforme, l'œuf, en espoir, le papillon.
Vous adressez cette demande à une puissance supérieure, le Créateur, tout en ayant conscience que vous pourriez bien ne pas obtenir ce que vous désirez, mais obtenir ce dont vous avez réellement besoin. Pénétrez dans un cocon de silence et faites le calme en vous. À présent, donnez votre prière en offrande. Tout comme une fleur qui éclot, exhale son parfum, la joie se manifeste à travers vous et vous vous libérez comme un papillon dans la félicité et la légèreté. Vous allez être initié et c'est à vous de choisir par quel portail vous entrerez. Donc on a déjà pas mal de choses ici. Du coup, je vous remets le dessin et je vais vous lire ce qu'il est mis dans le livret. Donc, sud rouge, donc pour la prière. Ben écoutez, on a exactement... Alors voilà, je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple. Ce qu'on vient de lire... Comment je vais vous montrer ça? C'est pas toujours évident, hein, quand on est derrière la caméra. Alors, ce que je viens de lire ici, voilà, c'est ce qui se trouve en fait ici, jusque là. Ok? Donc maintenant, je vais vous lire l'esprit de la carte. Et on a un petit mot de Robert Taylor ici, je pense, pour le dessin. Mais voilà, comme ça, sachez déjà qu'il n'y a pas trop de... Voilà, sachez que si vous n'avez pas envie de lire le texte derrière, bah, vous pouvez aller directement prendre le livret. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est particulier. Je veux dire, soit tu mets une fois le texte, tu ne le mets pas deux fois. Mais bon, ok. Ok. Donc l'esprit de la carte, le personnage porte une couverture de chef indien et des plumes d'aigle encochées. C'est un esprit guerrier. C'est une prière de gratitude envers la transformation qui lui a été révélée par la naissance d'un papillon. Ses mains sont plus grandes que nature, symbolisant le dur labeur qu'il a dû accomplir pour se réaliser. Les rubans de sa coiffe invoquent les 4 directions. Les cornes qu'il porte et sa parure de tête brodée de perles évoquent la sagesse universelle. Le pouvoir personnel s'exprime différemment en chaque individu, mais il existe en chacun. Bien que les gens et les langues varient, ceux qui embrassent leur propre pouvoir se comprennent sans un mot. Et ici donc on a un petit mot de Robert Taylor qui dit que le couvre-chef à 2 cornes rappelle que chaque chose a 2 facettes. Le motif de la broderie en perles sur sa coiffe représente des montagnes, symboliques d'une grande sagesse. En sortant d'une cérémonie sacrée, vous ne serez plus jamais la personne que vous y étiez en y rentrant. On n'a pas toujours un petit mot de Robert Taylor, mais de temps en temps, on en a. Donc ça, je trouve ça sympa. J'aime bien le fait que l'esprit de la carte, en fait, ce soit la description de ce que l'on voit là-dessus. C'est pas mal du tout. Par contre, je trouve ça un peu bête que, voilà, qu'ils aient répété, voilà, le texte ici et le texte dans le livret. Voilà, en tout cas, j'espère que, bien, je sais pas, ce jeu vous donne à réfléchir. Peut-être que ben, ça vous dit bien. Peut-être que ça vous dit moins. Dites-moi en commentaire. En tout cas, j'aime toujours savoir ben, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, si c'est un jeu qui irait bien rejoindre votre collection pour faire du travail ancestral avec vos ancêtres plutôt. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a fait plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous lumineux et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!